Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 19 décembre, deuxième jour de la semaine. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure. Voici maintenant les titres qui nous attendent. Nous parlerons de cet arrêté préfectoral interdisant la mise en vente des huîtres sur le marché au nord de Bourgneuf en cause des intoxications. De son côté, le président de la communauté des communes de l'île de Noirmoutier a tenu à rassurer les consommateurs, précisant que la situation est en main. Ce recours dans le secteur de Noirmoutier concernant le droit de passage sur le pont, une consultation auprès de la population et un vote devrait avoir lieu. Jean-Jacques Hano est passé du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ce pour fêter les 20 ans du Cinémarine. Pour l'occasion, le public a pu découvrir ou redécouvrir une séance, le film culte La guerre du feu datant de 1981, remasterisé. En deuxième partie, nous retrouverons le plus de l'info. Il y aura également la chronique asso comme tous les mardis, mais aussi l'extrait, le jeu de la semaine a remporté un coffret qui nous vient de la savonnerie des Collines à Saint-Marc-la-Réorte pour remporter notre lot, ce lot de 50 €. Il faudra répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Le deuxième indice arrive également pour vous aider. Avant tout ça, voici la météo. C'est la grisaille qui devrait dominer. Les éclaircies sont aux abonnés absents. Normalement, pas de pluie. Les températures vont en revanche légèrement remonter, très légèrement remonter, puisqu'au petit matin, vous comptez entre 5 et 7 degrés en moyenne. Pas de grands changements dans l'après-midi avec toujours cette grosse couche nuageuse. Le thermomètre affichera en moyenne au plus doux 10 degrés à l'est, 12 proche des côtes. Les marées maintenant, pleine mer qui est prévue à 9h39, ensuite dans la soirée à 22h54. Pour ce qui est de la prochaine marée basse, ce sera en milieu d'après-midi à 15h37. Coefficient marée 64, 61 aujourd'hui. Allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon, mais aussi la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023 et le 19 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux Samantha et Sario. Nous nous intéressons à la Saint-Urbain aujourd'hui, un des 7 papes qui résidait en Avignon de 1309 à 1377 au Palais des Papes, bien entendu. Anniversaire aujourd'hui de Karim Benzema, le footballeur français souffle sa 36e bougie. La Panthère Rose également a quant à elle 60 ans. Pour les fans de manga, sachez que Vegeta en a 35 aujourd'hui. Le dicton, s'il pleut à la Saint-Urbain, c'est 40 jours de pluie en chemin. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher à 17h19 aujourd'hui. C'est tout pour les infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Coup dur pour les ostréiculteurs. Une quarantaine de personnes ont été touchées par une intoxication alimentaire après avoir consommé des huîtres. C'était lors de la Sainte-Barbe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 10 jours. Conséquence, un arrêté a été pris interdisant leur vente mise sur le marché depuis le 6 décembre par le préfet de Loire-Atlantique sur une zone géographique située au nord de la baie de Bourgneuf. Les professionnels concernés ont manifesté leur mécontentement, mais restent solidaires malgré tout. Les professionnels concernés, heureusement, il y a une belle solidarité entre nos professionnels, se font dépanner par des collègues, par des huîtres de zone saine qui pourront commercialiser pendant les fêtes. Donc, bon, c'est un gros manque à gagner parce que bien sûr, s'ils les prennent à des collègues, ils vont leur acheter, mais au moins ils vont pouvoir honorer leurs clients. Et du coup, toutes les huîtres qui seront vendues, y compris par ces gens-là, seront parfaitement saines et consommable. Et le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier a tenu à rassurer les consommateurs suite à la contamination des coquillages. Elle est avérée, mais sur un tout petit secteur du sud de Loire-Atlantique et du nord de la baie de Bourgneuf, je cite, « La situation est en main. Tous les coquillages y sont sains et consommables. Noël est la période où les huîtres sont les plus surveillées. » Restons dans le secteur où un droit de passage envisagé sur le pont de Noirmoutier fait l'objet d'un recours. L'idée
n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été évoquée en conseil municipal en octobre 2022. Ouvert en 1971, le pont de Noirmoutier avait été payant pendant 23 ans. Recours qui a été envoyé donc vendredi au département. Une consultation auprès de la population et un vote devraient avoir lieu. Il faut ouvrir ce débat sereinement, il faut une consultation citoyenne de notre population. Nous nous y étions engagés depuis 2020, le département est au courant, depuis les campagnes municipales et les campagnes départementaux, enfin la campagne des départementales, c'était aussi au cœur du sujet. Donc nous demandons à ce qu'on respecte la volonté de notre population et des élus qui ont été élus autour de cette notion-là en 2020, et tous les maires sont issus de cette même réflexion. L'APF France Handicap, une association qui accompagne en termes de droits sur les aides disponibles par exemple. Elle organise différentes manifestations dans l'année pour récolter de l'argent. Et l'un des temps forts, c'est l'emballage. Des cadeaux pour Noël, des bénévoles se relaient au magasin Jouet Club de La Roche pour emballer les jouets. Chaque personne donne ce qu'elle veut. L'argent récolté sert notamment à financer des ateliers qui permettent aux adhérents de se retrouver et de rompre l'isolement. Sujet d'Alix Lanos. Bonjour tout le monde. Christine ne rate jamais un atelier d'art floral. Elle apprécie les activités manuelles, bien sûr, mais elle apprécie surtout l'ambiance conviviale qui règne ici. Ça permet de voir du monde et autre chose. Et ça coupe ça coupe la solitude. Au programme aujourd'hui, la confection d'une couronne de Noël. Si l'atelier est animé par des bénévoles, il faut néanmoins acheter tout le matériel nécessaire. Uniquement financée par des dons et du mécénat, l'association APF France Handicap multiplie les opérations permettant de récolter de l'argent. De l'argent qui finance les différents ateliers, mais qui permet bien plus encore. C'est sûr que ces moments-là sont très très importants pour un certain nombre de personnes qui, sans APF France Handicap, ne sortiraient pratiquement jamais de chez eux. Pour certains, d'ailleurs, nous allons les chercher à domicile, car ils sont difficilement mobilisables, ils n'ont pas forcément de véhicule. Pour ceux qui n'ont pas de travail et donc par définition encore moins de vie sociale que d'autres, ça leur permet de sortir, d'aller prendre l'air, de faire des choses qu'ils aiment. Art floral, aquarelle, jeux de société ou jardinage, pour certains, peu importe l'activité. Ce qui compte, c'est de rompre l'isolement, et particulièrement pendant les fêtes. Nous, on constate les appels qui sont plus nombreux au niveau de notre standard téléphonique. Voilà, les personnes qui appréhendent un petit peu cette période de Noël et ce moment de solitude qu'on peut retrouver parfois dans certaines familles. Alors ici, pendant 1 heure ou 2, on oublie tout et on profite d'être ensemble. On est là dans le but d'être ensemble, se réunir, et puis après, en général, on a un temps convivial après où on discute de tout et rien. Et voilà, et je trouve ça chouette. Enfin oui que ça dure. Est-ce que vous trouvez ça joli? Pour en savoir plus et soutenir l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'APF France Handicap pour offrir tout au long de l'année à ses adhérents un cadeau inestimable. Et 1 300 € ont été récoltés en 2022. Malgré une année compliquée suite à l'explosion des prix des matières, la crise de la grippe aviaire et la sécheresse estivale, le président de la CAVAC tire un bilan plutôt positif de 2023. Selon lui, le gouvernement a joué son rôle pour accompagner les éleveurs pour ce qui est de la grippe aviaire. Les objectifs économiques sont atteints, mais il reste inquiet pour les récoltes de l'été prochain à cause de la forte pluviométrie du mois d'octobre. Nous sommes très inquiets parce que effectivement, ce qui concerne la collecte d'été, c'est compliqué. Pour les productions animales, on reste plutôt dans une tendance correcte, assez correcte maintenant aujourd'hui, donc assez rassurante, notamment la production laitière reste dans des niveaux de rentabilité corrects. Il s'est rentré beaucoup de fourrage de bonne qualité, donc c'est quand même un souci de moins. Reste ce point noir, donc la collecte d'été, notamment pour tous les éleveurs, l'achat de paille qui est compliqué à réaliser et souvent très très cher quand il manque de céréales. Prenons à présent la direction de Montaigu-Vendée. Les travaux entrepris en novembre 2022 pour étendre la zone artisanale de la Croix-Boisio sont maintenant terminés. Les prêts de 25 mètres carrés de surface supplémentaire vont permettre d'accueillir de nouveaux professionnels. Elle est à destination d'entreprises artisanales ayant une clientèle de proximité. Au total, 960 000 € ont été alloués aux travaux d'extension et 550 000 à la réhabilitation de la zone existante. Alors on est dans un territoire qui se développe beaucoup, donc on a beaucoup de demandes d'implantation. Notre objectif c'est de pouvoir y répondre aussi en étant
aussi attentif à ce que ça ne consomme pas trop de foncier, puisqu'aujourd'hui le foncier est rare. Et donc on est attentif aussi à ce que sur les terrains disponibles, on trouve les moyens d'avoir, même pour des entreprises, une certaine densité. Voilà. Mais pour nous, c'est important que dans ce maillage-là, on ait la possibilité de pouvoir accueillir. Il était déjà venu 20 ans plus tôt pour inaugurer le cinéma de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dimanche, Jean-Jacques Hano a fait son retour pour célébrer l'anniversaire du Cinémarine. Le réalisateur du Nom de la Rose, 7 ans au Tibet ou encore plus récemment Notre-Dame brûle, est en fait lié d'amitié avec les propriétaires. Pour l'occasion, le public a pu découvrir ou redécouvrir une séance, le film culte La Guerre du Feu datant de 1981, remasterisé. Anaïs Escalona. Pour les 20 ans du Cinémarine, on voit les choses en grand. 1 heure avant le début de la projection de son film, nous retrouvons la légende du cinéma Jean-Jacques Hano pour un temps d'échange. D'après le réalisateur, ce complexe est un exemple à suivre. Je déjeunais il y a 4 jours avec le président du CNC. J'ai cité le Cinémarine comme un exemple de cinéma réussi à tout point de vue. Le plus grand écran de Vendée, un écran de quasiment 20 mètres de large, c'est du vrai cinéma qu'on voit ici. Plus il y a de salles comme celle-là, plus le cinéma pourra non seulement survivre, mais faire de bons films pour attirer le public. Et le public a répondu présent cette année. Un pari réussi donc pour ce cinéma de proximité, mais pas gagné d'avance. Et moi je suis très content de dire qu'aujourd'hui, en 2023, on retrouve nos chiffres de 2019, c'est-à-dire à peu près 200 000 entrées par an. Voilà, on est très content de ça et là encore je vous dis c'était pas donné. Plusieurs centaines de personnes sont venues découvrir, voire redécouvrir pour certains La Guerre du Feu, film culte de 1981. Je suis très heureuse parce que j'ai vu ce film quand il était sorti il y a très longtemps, j'avais adoré. Et en plus là je crois qu'il est remasterisé donc c'est super. En plus, sur un écran où c'est le plus grand écran de Vendée, il est immense, donc ça c'est génial, que Jean-Jacques Hano va être là, qu'on va pouvoir rediscuter du film. C'est un souvenir d'enfance. J'ai toujours adoré ce film et je pense que j'aurais pas beaucoup d'autres occasions de le voir dans une salle de cinéma en fait. Jean-Jacques Hano a de la famille à Saint-Hilaire-de-Riez. Je l'ai aperçu quelques fois à UPRU et ça me fait plaisir qu'il soit là à présenter La Guerre du Feu. Le Cinémarine donne rendez-vous à son public le 4 janvier prochain pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, ce sera avec Kev Adams dans le film Maison de retraite 2. Et puis c'est un incontournable grand rendez-vous de fin d'année, le traditionnel et populaire marché aux truffes et au safran organisé par la municipalité de Benay a fait son retour. Le lancement de la 14e édition a été donné au son de la cloche pour marquer le début officiel, dimanche. Au cours de cette journée festive, les visiteurs ont pu également découvrir différents stands tenus par des exposants, une quarantaine, et des produits locaux et de qualité. Ce marché, il existe depuis 2009 à l'initiative d'un habitant qui avait une truffière et qui a essayé de nous motiver pour qu'on se rende compte que la truffe avait déjà beaucoup existé sur les coteaux calcaires de notre commune avant la guerre de 14, mais malheureusement avait disparu. Grâce à lui et l'association des trufficulteurs des Deux-Sèvres qui est de la Motte Saint-Thérèse, nous avons lancé ce marché et avec un choix également d'associer les safraniers puisqu'ils le produisent sur les mêmes terrains calcaires et aussi les producteurs locaux. La difficulté, en fait, c'est de cultiver la truffe. Il se trouve que par chez nous, on a des terrains qui sont très favorables, puisqu'il faut des terrains argileux calcaires. Malgré tout, c'est un champignon et comme chacun le sait, le champignon est capricieux. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout, passons maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. C'est la grisaille qui devrait dominer. Les éclaircies sont aux abonnés absents, mais normalement,
pas de gouttes de pluie. Le brouillard peut-être en partie ce matin du côté de l'est du département. Les températures vont en revanche remonter très légèrement. Au petit matin, vous comptez 4 degrés à la Châtaigneraie et Luçon, 5 du côté de Chantonnay, Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon. La Tranche-sur-Mer également, 6 pour Chaland et les Sables d'Olonne, mais aussi sur l'île Dieu. Pas de grands changements dans l'après-midi, avec toujours beaucoup de nuages, mais on restera au sec encore une fois. Normalement, le thermomètre affichera en moyenne au plus doux 10 degrés à l'est, 12 si vous vous trouvez proche des côtes. Demain, les éclaircies devraient être de retour avec un mercure plutôt stable, mais on en reparlera bien évidemment. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour, à retrouver dans quelques instants le plus de l'info, comme tous les mardis, la chronique asso avec Mathis Pires à voir. Nous nous intéressons à la SPA du côté des Sables d'Olonne. Nous allons voir aussi un passage du nouveau numéro de Noël au fourneau dans quelques instants. Et puis le jeu, bien sûr, nous vous offrons un lot qui nous vient de la savonnerie des Collines, notre partenaire tout au long de la semaine. Il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Le deuxième indice pourrait vous aider, bien évidemment. Allez, place au plus de l'info tout d'abord. Et dans le plus de l'info, nous revenons sur le sujet plus en détail. Le président de la CAVAC fait le bilan de l'année écoulée et nous parle de l'avenir de l'agriculture en Vendée. Nous avons atteint les résultats économiques objectifs, tout ça grâce à une économie de résilience qu'a la coopérative avec beaucoup d'activités, notamment dans les productions animales mais aussi dans les diversifications, et ça nous a permis de tenir la route. Il faut également souligner l'aide de l'État qui a bien joué son rôle, notamment pour l'accompagnement de la crise aviaire et puis également l'accompagnement de la montée des matières premières due à la guerre de l'Ukraine. Le gouvernement a joué son rôle pleinement. Nous sommes très inquiets parce que effectivement, ce qui concerne la collecte d'été, c'est compliqué. Pour les productions animales, on reste plutôt dans une tendance correcte, assez correcte maintenant aujourd'hui, donc assez rassurante, notamment la production laitière reste dans des niveaux de rentabilité corrects. Il s'est rentré beaucoup de fourrage de bonne qualité, donc c'est quand même un souci de moins. Reste ce point noir, donc la collecte d'été, notamment pour tous les éleveurs, l'achat de paille qui est compliqué à réaliser et souvent très très cher quand il manque de céréales. La CAVAC a toujours su s'adapter à ces marchés. Nous travaillons pour un marché et nous produirons ce que le marché nous demande. Le marché de la bio, par exemple, avait beaucoup monté depuis les années 2000. Nous l'avons fortement accompagné. Nous sommes une des coopératives les plus impliquées dans la bio. Malheureusement, avec la crise économique que vivent les Français, il y a une vraie tendance à la déconsommation en bio. Et donc là, c'est plutôt un phénomène de pincement. Nous sommes même obligés de proposer des déconversions parce qu'on n'a pas l'adéquation entre le marché bio et entre l'offre et la demande. Alors régénératif, ça consiste à préserver tout le capital de son sol en couvrant le sol au maximum, en le travaillant au minimum et en ayant toujours autant de rendement. C'est ça le principe. Et donc on propose beaucoup de semences d'interculture, entre un blé par exemple et un maïs de l'année prochaine. On couvre le sol tout le temps. C'est ça demain la capacité à régénérer son sol dans le sens où il faut tout le temps qu'il ait des cultures dessus et qu'il puisse également pomper le carbone parce que le défi de l'agriculture demain, c'est de répondre au défi climatique qui est une solution plutôt qu'un problème. Donc nous pompons le carbone au travers tous les couverts végétaux, toutes les cultures que nous faisons, y compris quand on est dans la diversification comme le chanvre qui sert à isoler les maisons. Lorsque vous cultivez un champ, vous pompez le carbone et ce carbone il est stocké dans votre maison et isole votre maison. L'agriculture demain, c'est déjà répondre au marché. Voilà, ça c'est impératif. On répond au marché en termes de quantité et qualité demandée, comme je le disais. Et puis c'est l'agriculture qui est capable de trouver les nouvelles technologies pour produire, comme l'entend la société, en respectant ses sols, en pouvant transmettre demain notre patrimoine sol dans de bonnes conditions. Et voilà pour le plus de l'info du jour que vous retrouverez aujourd'hui sur TV Vendée. L'extrait est à voir dans quelques instants, mais avant, place à la chronique asso. Nous nous intéressons à la SPA des Sables d'Olonne. Ce mardi, Mathis Pires a pu s'entretenir avec la responsable du refuge. Quelles sont les missions, les besoins? La réponse maintenant.
Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, je me suis rendu à la SPA des Sables d'Olonne. Mais bon, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur et en plus de ça, il fait pas très beau. Alors on va rejoindre Sylvie, elle est au chaud et en plus avec des chats, venez avec moi, c'est parti. Eh bien bonjour Sylvie, alors on est actuellement au refuge de la SPA aux Sables d'Olonne, mais c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes qui ne savent pas en quoi consiste vraiment votre refuge. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous regardent ? Alors en fait on est un refuge de la SPA, donc la SPA c'est une association qui défend le droit des animaux et nous on est un refuge et on est là pour accueillir les animaux qui ont besoin d'une famille. Et là, actuellement, tous les animaux que vous avez accueillis, que ce soit chiens, chats, même lapins, vous en comptez combien ? Alors là, on a 42 chiens actuellement et on a une trentaine de chats. Et un petit lapin qui est encore à l'adoption. Et si vous aviez un message à faire passer aux futurs propriétaires d'animaux de compagnie, ce serait lequel ? C'est surtout de bien se renseigner, de bien mûrir le projet. Qu'est-ce que c'est qu'un chien ? Qu'est-ce que c'est qu'un chat ? Quels sont ses besoins ? Et aussi spécifiquement les besoins pour certaines races de chiens comme le malinois, le husky, qui sont des chiens de race très tendance en ce moment, qui sont des chiens magnifiques mais qui ont vraiment des besoins très spécifiques et c'est pas toutes les familles qui ont la capacité de les prendre en charge et malheureusement ça se solde souvent par des abandons au refuge. Bon alors on revient justement à votre association et plus particulièrement à votre demande et pour régaler, j'ai envie de dire, vos animaux que vous accueillez dans votre refuge, vous recherchez des jouets, mais pas que, des jouets, des friandises. Vous pouvez m'en parler ? Oui, alors en fait, on fait des appels aux dons pour tout ce qui peut améliorer leur quotidien. Donc les chats s'ennuient vite, surtout les chatons qu'on a en ce moment. Donc ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se sentir rassurés aussi. Donc quand on peut pas tout de suite les mettre en collectivité, ils aiment bien avoir des petits doudous avec eux. On a aussi, par rapport aux chiens, le fait de mastiquer, c'est un anti-stress pour les chiens. Comme c'est un environnement assez stressant pour eux, d'avoir des objets de mastication, ça leur permet de mieux vivre leur séjour au refuge. Et on a besoin aussi de fromage en portion type vache qui rit, parce qu'en fait, quand on leur donne les médicaments, on les met dedans, c'est plus facile pour nous pour faire les traitements. Et si vous voulez faire plaisir maintenant les animaux du refuge de la SPA des Sables d'Olonne, je vous mets une adresse juste en bas de votre écran pour pouvoir ramener un maximum d'objets, de friandises et de jouets à cette adresse-là. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Sylvie. Au revoir, merci beaucoup. Et vous avez maintenant toutes les informations pour aider cette association. Allez, avant de passer au jeu, voici maintenant pour vous l'extrait du jour. Noël au fourneau, épisode 2. Après les brochettes de Saint-Jacques grand siècle, Fanny et Florian nous préparent un dessert, la tatin d'hiver. Alors Florian, on commence par quoi ? On va commencer par faire le caramel de vinaigre de cidre. Donc là, on a une première casserole. On va y mettre un tout petit peu de sucre. Donc on va faire un caramel à sec. Donc en fait, le but, c'est de le mettre en plusieurs fois. On va faire fondre. Donc on va faire brûler au fond de la casserole. Non, parce qu'on va le mélanger. Si on veut l'aider, on peut y mettre un tout petit peu d'eau. Tac. Et en fait, il faut y aller petit à petit pour que tous les morceaux de sucre fondent. D'accord. Et qu'on puisse avoir un caramel blond. Donc pendant que ça commence à fondre, donc là on a notre vinaigre de cidre et notre eau de sarrasin. Donc l'eau de sarrasin, on peut remplacer par du jus de pomme si on veut. Ça, on va le mettre à chauffer. Oui, parce que de l'eau de sarrasin, on peut pas en trouver, il faut le faire. On peut pas en trouver. En fait, c'est du sarrasin grillé qui est mis en infusion dans de l'eau, qu'on laisse pendant 24 heures infuser et après on la passe. Et en fait, ça nous fait une infusion et on appelle ça de l'eau de sarrasin. Et donc si on n'en trouve pas ou on n'a pas envie de le faire, on remplace par du jus de pomme. Donc là, c'est vinaigre de cidre, eau de sarrasin, sinon juste jus de pomme. D'accord. Donc là, ça, on le fait chauffer. En fait, ça remplace la crème d'un caramel beurre salé par exemple pour déclasser. Tac. Et donc là petit à petit je vais remettre un peu de sucre. Donc là j'ai 200 g de sucre, 50 g de vinaigre de cidre et 50 g d'eau de sarrasin. Et après je vais avoir 40 g de beurre. Quand c'est des desserts, on est vraiment on est toujours au gramme près. Au gramme près. Ouais. C'est très important. Donc là je vais le laisser colorer un tout petit peu.
commence à avoir déjà la couleur. Mais il ne faut pas aller trop vite parce que si on a la couleur avant que les cristaux de sucre sont fondus, c'est pas bon. Bah, c'est pas bon parce qu'il va être trop cuit. D'accord. Donc là, tu vois, je l'ai baissé et je vais bien attendre que tous les cristaux soient fondus. Sinon, on n'aura pas un caramel lisse, on aura des petits grains, des petits morceaux dedans. Et la recette complète est à retrouver aujourd'hui dans son intégralité sur TV Vendée. Allez, avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. Et nous vous offrons un coffret cadeau qui nous vient de la savonnerie des Collines, un lot de 50 € à remporter. Mais pour avoir ce coffret chez vous, il faut répondre à cette question, c'est celle de la semaine. Dans quelle commune vendéenne une nouvelle œuvre d'art a vu le jour sur un rond-point? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le deuxième, Julien Vrignot est le créateur de cette œuvre d'art. Pour jouer, c'est sur tvvendée.fr. Je rappelle que le nom du gagnant ou de la gagnante sera tiré au sort vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. On se retrouve dès demain à partir de 7h pour la matinale. Merci d'avoir suivi celle d'aujourd'hui. L'info revient à 12h30, ce sera avec Diane Delangle. Excellente journée sur TV Vendée.